Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous tenons à remercier M. Ahmed Djepi pour sa gentillesse, son écoute et sa grande expertise. L'objet de notre projet porte sur la conception et la fabrication d'un planeur portable motorisé. Durant cette présentation, nous adoptons le plan suivant. Premièrement, présentation de planeur, puis on va découvrir quel type de planeur, car il existe plusieurs catégories, chacun ayant ses propres caractéristiques et ses domaines d'application. Et après, nous concentrons sur la structure de planeur et on va définir le fuselage, l'empennage, la voilure, chaque partie par sa fonction, ses différentes parties. Et pour structurer notre travail, on utilise le langage de modélisation du système et après calcul aérodynamique et conception et on termine par une conclusion. Tout d'abord, c'est quoi un planeur? Un planeur est un aéronef sans moteur ou doté d'un moteur très faible à voilure fixe, conçu pour voler en utilisant les courants d'air et la gravité. Ensuite, il existe plusieurs types de planeurs, chacun adapté à des usages spécifiques et des domaines d'application différents. Premièrement, le planeur ultra léger est un planeur de petite taille souvent utilisé de vol de courte durée. Deuxièmement, le motoplaneur. Ce type de planeur est équipé d'un moteur rétractable fixe, permettant au pilote de décoller et de se déplacer son instrument marqué. Et troisièmement, le planeur radiocommandé. Il constitue une excellente option. Il est généralement utilisé lors de compétitions de vol libre et permet au pilote de décoller, de pratiquer des techniques de vol précises depuis le confort du sol. Son domaine d'application est varié. On distingue deux domaines. Le premier, loisirs et sport. Le vol à voile est pratiqué comme une activité de loisirs et sport aérien. Et la deuxième, compétition. Il existe deux compétitions au cours desquelles les pilotes sont jugés en fonction des parcours aériens et du temps de vol. La structure de planeur. Notre planeur se compose de trois parties importantes. Le premier, c'est la voilure qui assure la portance de la machine et elle se compose de deux ailes. La partie arrière de l'aile appelle bord de fuite et la partie avant appelle bord d'attaque. Et des ailerons qui contrôlent la rotation et l'inclinaison. Et la partie arrière appelle l'empennage qui assure la stabilité et se compose de deux parties mobiles. L'élévateur qui contrôle l'inclinaison et le rudder comme les ailerons contrôlent la rotation. Et la dernière partie, c'est le fuselage. Et la partie centrale du planeur, il joue un rôle structurel fonctionnel fondamental car il relie les composantes comme le moteur, l'hélice, les roues, le batterie, le stabilisateur. Et pour commander notre planeur à distance et avoir une communication fiable entre l'émetteur et le récepteur, on a utilisé un radiocommande. Alors, c'est quoi le CSML? CSML, c'est l'abréviation de la langage de modélisation du système. Cet outil nous permet de structurer et analyser notre système sous forme de schémas appelés diagrammes. La différence entre l'analyse fonctionnelle et CSML, ce sont deux approches qui nous permettent de structurer et analyser notre système, mais ils sont des méthodes et des objectifs différents. Par exemple, l'objectif de l'analyse fonctionnelle est d'identifier les fonctions du système. Mais le CSML décrit le système complet et le niveau de détail de l'analyse est général, définit simplement le quoi. Par contre, le CSML est précis, définit le quoi et le comment. On commence par le diagramme d'exigence. Ce diagramme représente le cahier de charge fonctionnel. Il représente de façon claire et structurée le besoin, les attentes et les contraintes du système. On a plusieurs types d'exigences comme l'exigence fonctionnelle, non fonctionnelle, technique, énergétique. Dans notre cas, pour une exigence technique, on a la motorisation avec un moteur électrique de 2200 tours par minute. Et pour une exigence fonctionnelle, on a l'autonomie avec au moins 30 minutes sans recharge, accompagnée par une sous-exigence avec une capacité minimale de kilowattheure, reliée par une relation de dérivation. Pour le diagramme d'activité représente les différentes activités effectuées au cours du fonctionnement du système. Dans notre cas, on commence par le démarrage, puis la vérification du niveau de charge. S'il est inférieur à 50%, fin de vol, sinon on passe à l'étape suivante. Le diagramme de séquence, ce diagramme nous permet de représenter étape par étape les échanges et l'interaction entre les acteurs. Les lignes de vie verticales représentent la durée d'existence de l'acteur durant la séquence. Et les messages échangés sont représentés par des flèches qui visualisent comment l'interaction, comment l'information circule à travers l'utilisateur à la fonction réelle de planeur. Par exemple, l'utilisateur envoie le commande à la radiocommande qui va transférer le signal à le récepteur. Les diagrammes d'état, ce diagramme ne permettant pas de comprendre
globalement le fonctionnement des systèmes. Mais ils représentent tous les états possibles. Par exemple, on a l'état de démarrage, l'état déchargé ou chargé, volé, atterri. Le diagramme de cas d'utilisation exprime les services offerts par l'objet aux acteurs. On a deux types d'acteurs. Les acteurs humains sont placés à gauche et les acteurs non humains sont placés à droite. On a par exemple le radiocommande permet à l'utilisateur de commander le planeur à distance. Le diagramme de définition de bloc, c'est le diagramme phase. Il nous permet de lister les blocs et les sous-blocs. On a par exemple le planeur et est alimenté par une batterie et est commandé par un radiocommande et un récepteur. Le diagramme de bloc interne, ce diagramme permet de représenter comment l'information et l'énergie circulant à travers les différents blocs de l'objet. Par exemple, notre système doit être alimenté par une batterie et les ailes et l'empennage sont commandés par des servomoteurs. Le calcul aérodynamique est une base essentielle pour la conception et l'analyse de notre planète. Nous allons concentrer sur 6 notions fondamentales. On commence par la surface alaire et tout simplement la surface totale des ailes. Sa application numérique de l'envergure facteur de moyenne, l'envergure et la longueur des ailes. Puis l'allongement représente la finesse des ailes. Pour le charge à l'air, c'est le poids total du planeur rapporté à la surface à l'air. La portance est le facteur la portance, c'est la force verticale qui permet à l'utilisateur de rester en vol. Le traîné est le vecteur qui se pose au mouvement du planeur dans l'air. Et la finesse, c'est un indicateur d'efficacité aérodynamique. Il correspond au rapport entre la portance et la traînée. La structure du planeur joue un rôle essentiel pour sa fonctionnement et ses performances en vol. En effet, la conception y définit sa capacité. Et il existe plusieurs formes. Par exemple, pour les formes des ailes, on a la forme du flèche qui assure une meilleure performance à haute vitesse. Et la forme elliptique qui assure une excellente finesse à faible angle. Et la forme droite, elle est simple à la construction et assure une bonne stabilité. Durant notre conception, on a adapté la forme droite et pour la fabrication, on a gardé la même forme. Pour les formes d'empennage, on a la forme T, plus légère et moins de traînée. Et la forme classique, simple, très stable et facile à réparer. Dans notre conception, on a choisi la forme classique et pour la fabrication, on a gardé la même forme. Pour les positions d'ailes, on a la position haute, bonne stabilité, facile à positionner, et la forme médiane, bon équilibre, maniabilité et stabilité. Et pour le fuselage, durant la conception, nous adoptons la forme poteau. Mais au cours de fabrication, nous observons quelques difficultés, alors on décide de changer la forme, de la forme poteau à la forme tubulaire, et la position des ailes, de la position médiane à la position haute. Alors, notre planeur se compose par l'empennage qui se compose par un plan fixe, l'élévateur, le gouverne de direction est commandé par un servomoteur et la voilure se compose par deux ailes ronds commandées par deux servomoteurs et le fuselage du moteur et l'hélice. Et voilà une animation réalisée avec ce doigt qui montre le fonctionnement du planeur. Et dans cette vidéo, on va montrer le bon fonctionnement de notre planeur. Malgré certaines difficultés, notamment dans l'assemblage de pièces et l'ajustement du système de propulsion. Ce projet
les principes de l'aérodynamique et de la mécanique tout en développant notre esprit d'équipe et de notre capacité à résoudre des problèmes techniques. Merci pour votre attention, le temps précieux que vous avez consacré à l'évaluation de notre travail.